Ça commence. Bon. Allez, c'est parti. Bon, alors bonjour. Bienvenue au nouveau podcast Filles de laine avec Maud de laine. Et Angélique de Crème de laine. Maud. Donc, je m'appelle Maud Charette, je suis prof d'anglais au primaire. Et puis, je suis la teinturière derrière Maud de laine. Et voilà, j'ai 35 ans, 2 petits garçons, 2 ans et demi, 4 ans et demi. Et je teins depuis un peu plus de 2 ans et je tricote depuis 30 ans, mais intensément depuis la naissance de mon premier garçon. Donc, depuis 4 ans et demi, vraiment, vraiment passionnément. Mais voilà, c'est ça. Moi, c'est Angélique, je suis mariée, j'ai 4 enfants. Donc, je teins uniquement depuis 1 an et quelques mois, grâce à Maud. Elle m'a montré une fois comment procéder chez elle, puis je suis vraiment, déjà que j'étais amoureuse de la laine, ça n'a pas été long parce que j'aimais les couleurs, donc ça n'a pas été long qu'elle m'a donné le virus. Puis on a décidé moi j'ai décidé de partir toute seule, mais c'est vrai qu'on communique pas mal dans ce qu'on fait, puis on collabore. Je trouve ça super. Je crochète depuis plus de 7 ans, mais je tricote que depuis 1 an et demi. Mais depuis que j'ai appris vraiment à tricoter, faut dire que le crochet est vraiment mis de côté. Je suis ici au Québec depuis 5 ans. On vient de France avec mon mari et j'ai 3 enfants qui sont nés en France, puis un petit Canadien ici. On peut me retrouver sous les pseudos. Donc, Ravelry, c'est Crème de laine. Je suis aussi sur Instagram, Crème de laine, et Facebook. Crème de laine, je crois qu'il y a un 6 à la fin, par contre. J'ai dû mettre un 6. Mais pour mon site internet, c'est www.crèmedelaine.com. Oui, et moi, c'est www.maudelaine, mot au pluriel, M-O-T-S, delaine.ca. Ça donne un lien direct vers ma page Facebook. Vous pouvez cliquer sur acheter directement de là, mais ça redirige vers une boutique Etsy. Sur Ravelry, c'est Maud de laine aussi. Et sur Instagram, nouvellement à date, Maud de laine. Non, c'est pas Maud de laine, c'est Maud Charette 24. Oui, c'est ma date de fête. Oui, c'est ça. Mon âge mental. Mais voilà, ben, c'est pas pire, 24, mon âge mental, c'est ça. On va partir sur des nouveautés. Alors, soit des nouveautés qu'on peut amener dans nos boutiques respectives, ou tout simplement vous parler d'événements sur lesquels on a la chance de participer toutes les deux. Et voilà. Donc là, ce soir, c'est vrai qu'on va à la Guilde du Tricot à Montréal. On a été invités toutes les deux. Et donc, c'est sûr que quand vous verrez la vidéo, malheureusement, il va être trop tard. Il va être trop tard. Mais comme a dit Maud, on vous préviendra pour les prochains événements. Oui, on va vous prévenir d'avance parce que de temps en temps, à peu près une fois par mois, on fait un café tricot. Oui. D'accord. Un café tricot c'est à Rosemère. Qui se situe souvent sur Rosemère, oui, parce que c'est un peu le centre de l'étoile. On arrive un petit peu toutes... Oui, on vient des basses Laurentides. Oui. Donc, on vous préviendra. Si c'est entre deux podcasts qu'on n'a pas le temps, on va aussi pouvoir vous communiquer sur nos pages. Sur nos pages Facebook. Ouais. Donc, c'est ça, les nouveautés. Oui. Mais les nouveautés sur ma boutique. Premièrement, je vais vous parler de celle-ci, ici. C'est une... c'est mon coup de cœur. Celle-là, c'est Petite Souris. C'est une bulky, 100 grammes pour... je vais la laisser dans l'image. 100 grammes pour 100 mètres. C'est super doux, mais c'est le Myrno, c'est même pas du Myrno super fin. Parce que je vais bientôt avoir une Aran. En fait, j'en ai déjà 2 écheveaux en ligne, je pense, Aran de Myrno super fin qui est... Je ne l'ai pas fait toucher. Oui. Encore plus douce. Qui est encore plus douce, mais celle-ci est vraiment... Oui, et puis ce qui est le fun, c'est assez pour une tuque et ça se tricote super rapidement. D'ailleurs, je vais vous montrer tantôt la tuque que j'ai faite. Ça, c'est en ligne. J'ai plusieurs coloris. Et j'ai une nouvelle laine que j'ai fait filer expressément pour moi dans le nord des États-Unis, dans l'État de Washington. Et c'est fait en mérino américain, non traité. Et nylon, il y a 15% nylon, donc on peut faire des bas. C'est 400 verges, 365 mètres pour 100 grammes. J'ai fait, si j'ai un encours, commencer avec ça. Et je suis super contente, elle est vraiment
Elle est un peu moins brillante, mais elle est vraiment très squishy. Oui, ben, bouncy, vous appelez ça? Bouncy, squishy. Elle est très, très élastique. Beaucoup plus qu'une Ouais. qu'une Je sais pas si on voit là. qu'une laine à bas classique, et je trouve qu'elle est vraiment belle. Elle a un Ouais. beau twist aussi. Oui, j'ai un échantillon Tricoté. Oui, un échantillon tricoté pour mon manteau. Ben, l'échantillon que j'ai fait après avoir commencé à tricoter. Mais ici, c'est le coloris caramel, cupcake caramel. Mais est tricoté en 3.5 et puis on voit même pas au travers. Elle est vraiment, vraiment rebondissante. Là. Et c'est un 3 brun. Et puis, je me suis fait demander pourquoi pas du mérino québécois. Et puis, ben, il n'y a pas beaucoup de fermes de mérino au Québec. Il y en a, ben, moi, j'ai pas trouvé de ferme personnellement. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont des moutons mérino par-ci par-là, mais c'est pas un élevage commun. Donc, le plus près que j'ai pu trouver, c'est aux États-Unis. Parce qu'habituellement, ça peut venir d'Amérique du Sud, d'Afrique du Sud, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, ce qui est pas mauvais, mais j'essayais d'aller un peu plus local. Et puis, des choses qui sont pas encore en ligne, mais qui s'en viennent très bientôt. J'ai essayé aussi une autre ferme, ça c'est canadien. C'est les fermes Topsy Farms. Si je me trompe pas, c'est de l'agneau d'Orsay. C'est de l'agneau, en tout cas, ça je suis certaine. C'est environ 200 mètres pour 113 grammes. Et puis, ça pique un peu. C'est de la laine rustique. Ouais, c'est de la laine rustique. Il n'y a pas de nylon. Et puis, c'est pas traité, évidemment. Donc, ça peut feutrer. On peut faire des belles mitaines feutrées avec ça. Des pantoufles, il faudrait ajouter une semelle parce qu'il n'y a pas de nylon. Mais ça va tourner autour d'une douzaine de dollars les chevaux, là, parce que, ben, je l'ai eu pas cher. Ça vaut bien un coup, 12 ben oui, puis elle prend bien la couleur. Je sais pas si on peut voir, il y a quand même des belles variations. C'est un pêche, un saumon. Et puis ça va être bientôt sur ma boutique. Ainsi que des kits de petits pompons. Ça va être dur de résister. Là. Ouais, j'ai des pompons, mais ça, c'est du coyote. Ici, ça, je ne l'avais pas montré, celui-là, c'est du renard argenté. Des fois, c'est pas pareil de tous les côtés. C'est des retailles. Des retailles que j'ai achetées. Je trouve je voulais de la fourrure naturelle, mais en même temps, je me sentais un peu mal que l'animal soit mort juste pour moi. Donc, j'achète des retailles d'un tanneur, d'une tannerie. Je vais avoir aussi un peu de lapin. J'ai pas fait encore. Et puis, je vais vendre ça avec des petits kits de trucs, là, avec un bouton. Ça, c'est un bouton, si je me trompe pas, de pommier. Fait avec des branches recyclées. J'ai plusieurs plusieurs essences d'arbres qui poussent au Québec. C'est Monsieur Guy Lefebvre, le père d'une bonne amie, Nathalie Lefebvre, qui est ébéniste de formation et puis qui récupère des branches, qui doit tailler ou des branches d'arbres morts. Et puis, c'est ça. Donc, ça va être en vente vraiment pas cher sur mon site, probablement la semaine prochaine. Donc voilà, c'est une nouveauté, mais bientôt un patron dont je vous parle tantôt. Moi, je vais vous parler de coloris. Je sais que ça avait été très apprécié. Je l'ai fait qu'une seule fois sur du cachemire. Et du coup, je me suis dit que j'allais retenter l'expérience. C'est sûr que c'est pas ce que vous voyez d'habitude chez moi, parce que d'habitude, vous voyez plutôt les gâteaux de laine, en fait. Mais là, j'ai vraiment voulu aussi m'amuser. C'est pas que je m'amuse pas avec les gâteaux de laine, mais c'est devenu un petit peu redondant comme travail, je trouve. Donc là, c'est vraiment quelque chose on peut laisser plus sa créativité passer. Un peu de folie. Oui. Donc là, ça va être du turquoise avec du caramel. Ce coloris-là, avec un petit peu de bleu vert dedans. Ce coloris-là, vous allez pouvoir le retrouver en boutique. Mais là, je l'ai fait pour mes tests, je l'ai fait sur de la fingering un brin. Mais sachez que vous allez la retrouver sur de la laine à bas classique. 80% mérino, superwash, puis 20% nylon. Est-ce que tu vas offrir la fingering un brin? Je vais quand même la mettre en vente, oui. Mais je la porte d'abord ce soir à la guilde. Et puis on va voir comment ça va être accueilli. Et là, j'ai un coloris qui me tient vraiment à cœur parce que c'est vraiment mes couleurs. Le rose et le orange sont mes couleurs préférées. Et du coup, je me suis amusée. J'ai fait ça s'appelle le thé avec Alice au pays des merveilles. Et celui-là aussi, c'est un coloris que je vais tenir, c'est sûr, parce que ben, je le trouve très beau.
Voilà, donc ça c'est les deux coloris que vous allez pouvoir retrouver en laine à bas sur le site internet c'est déjà en ligne, pour tout vous dire. Ah, ok, mais c'est un sur commande. C'est un sur commande. Mon site internet, oui, merci de le C'est préciser. plus vite, par exemple, en personne. Je pense que ça va dépendre de votre écran, là, mais je crois que vous allez voir les photos, là. C'est un petit peu plus vite. Les photos qui sont souvent sur mon site, j'essaye vraiment d'avoir le plus proche possible. C'est vrai que c'est pas facile, mais je pense que plus coloré que cette image vidéo. Voilà, donc ça va être ma nouvelle gamme, en fait, une gamme un peu plus... Fantastique. Merveilleuse. Ouais. Voilà. Fantaisiste. C'est le mot que je cherchais. Bon, on va parler de nos coups de cœur. Oui, nos coups de cœur. Premièrement, moi, je voulais parler d'un échange de cadeaux. D'un swap. Échange de cadeaux. Oui. Je pense que c'est le mot. Échange auquel j'ai participé dans le temps des fêtes. J'ai participé à seulement un échange de laine. Et puis, c'est Bobinette Tricot qui m'a pigé, mais elle m'a acheté de la laine pour me faire une tuque qui irait, se disant, bien avec mes yeux bleus. Donc, elle m'a envoyé 2 écheveaux de Silk Blend de Manos de l'Uruguay. Et puis, c'est 30% soie, 70% mérino. Elle est vraiment doux, elle est vraiment brillant, un brin. Et puis, il y a combien 135 mètres par 50 grammes. Avec des petites gourmandises du popcorn. J'ai oublié le nom. Mais il paraît que c'est c'est une petite place vraiment le fun à Québec. Et puis un magnifique stylo. Cactus. Cactus, qui est le nom de notre groupe d'amis. Oui. On est plusieurs. Il y en a beaucoup qui teignent, mais il y en a d'autres qui teignent pas. Donc, on se fait plaisir, on s'écrit souvent. Oui, alors c'était notre échange. Mais je vais continuer avec le reste de mes coups de cœur. Oui. Je suis allée dans le coup de cœur canadien aujourd'hui. Ce sont des achats que j'ai faits cette année, mais pas nécessairement récemment. Là, ça, c'est à l'automne. J'ai acheté de ficelles tricot. Je sais pas si... Ah oui, là, je pense qu'on voit bien. Là, on voit, il est à l'envers, par exemple. L'effet tweedé. Oui, oui, c'est ça. Il y a un petit effet tweedé. J'ai eau de rose et algues. Oui, c'est ça. Les couleurs sont super et puis c'est... bois de rose, excuse-moi. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Eau de rose? Eau de rose. Ah, bois de rose, je m'excuse. Oui, c'est pas la même couleur quand même. Il y a 196 mètres pour un 113 grammes. Donc, c'est pas la laine à bas traditionnelle, c'est un petit peu plus gros. Sauf que c'est 80% laine, 20% nylon. Donc, on peut faire des bas avec. C'est de la laine québécoise. Ça vient de Kamouraska. Ficelles Tricot sont à Montréal, mais ils cherchent des fournisseurs à travers le Québec pour offrir de la laine locale. Donc, celle-là, comme toute laine locale, à part l'alpaga, elle est un peu rêche. Mais pour des bas, des mitaines, un bonnet. Il faut savoir que souvent, après lavage, tu vas voir comme je pense. Oui, mais je ne l'ai pas lavé. Je ne l'ai pas lavé encore, je ne l'ai pas fait tremper. Puis eux, je pense que c'est teint avant le filage. Donc, oui, mais vraiment, peut-être que je vais recommander un coloris naturel pour faire un petit mélange. Là, avec 3 écheveaux. Oui, mais avec du crème, peut-être. Je me souviens pas du prix, là, mais il me semble que c'était une douzaine de dollars. C'était vraiment abordable. Ils ont d'autres choses. Ils ont de l'alpaga, ils ont de la laine un peu plus grosse aussi. Ça, je l'ai acheté à l'automne. Et puis, celle-ci, c'est ontarien. C'est les fermes Chassagne. Et puis, ça, c'est du Shetland. L'autre, je pense que c'est du Dorset aussi. Je suis pas certaine. Le Shetland, il est étonnamment doux, là. Moi, je pensais pas qu'elle allait être doux comme ça. J'ai acheté à Twist. Ils ont plusieurs coloris naturels. C'est de la Decay. 258 verges pour... Twist, pour les Françaises, je ne sais pas si des Françaises nous regarderont. Twist, c'est un festival un peu comme vous avez l'Aiguille en Fête à Paris. Un tout petit peu moins gros peut-être. Mais c'est vrai que du coup, on a beaucoup de producteurs locaux qui viennent, etc. Il y avait même quelqu'un qui vendait aussi donc pour les pompons aussi. De la fourrure. La fourrure.
Oui, Vous allez oui, voir oui, derrière. oui. Donc, il y a vraiment, ça représente vraiment tout. Il n'y a pas que des personnes qui teignent. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ça va aussi avec de la broderie, etc. C'est un gros festival pour nous ici au Canada. Oui, du tissage. Dépendamment des années, il y a un peu plus de filage, ou de tricot, ou de ceinture. Et l'année dernière, on a eu la chance d'y participer. Oui, oui, on était présente l'an dernier. Et cette année aussi. Oui, Mais on en reparlera plus tard. Ouais, on va y être en août. Et puis, donc, c'est là que j'ai acheté celui-ci ainsi que d'autres écheveaux. Et puis, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. J'ai pas encore tricoté. J'en ai 3. Je pense que je vais me faire un petit chandail. Donc, voilà. Elle est vraiment douce. Est-ce que j'avais d'autres? Ah oui. Ah oui. Celle-ci. Celle-ci, évidemment, vous connaissez Julie Asselin. J'ai pu mettre la main sur 3 écheveaux qu'elle appelle seconds, des deuxième qualité. Selon elle, ben, c'est pas des écheveaux ratés, mais des écheveaux qui, dans le coloris, ressortent un petit peu différemment de ce qu'elle aime d'habitude. Quand tu passes sur surtout elle aime quand c'est vraiment uniforme. Pas uniforme la couleur, mais uniforme. Oui, les écheveaux sont vraiment ressemblants. Puis ceux-là, les couleurs sont un peu plus séparées, je pense, que l'original. C'est la couleur sommet, je pense. Mais il n'est pas indiqué parce que c'est un second. C'est la couleur sommet en kid mohair et soie. Et vraiment... T'en as 3 comme ça? Oui, j'en ai 3. J'en ai 3. C'est pour faire le patron joli. Oui. Il y a une dentelle en haut. Et puis après ça, tu continues. Tu tricotes avec deux brins. Un brin de kid mohair, c'est ça. C'est 60% kid mohair, 40% soie. 25 grammes, 300 mètres. Donc, il y a un petit peu de mauve, un petit peu de kaki, le brin de soie dans le fond est gris. Et puis, je me suis teint avec ça. Vu que c'est une couleur qui n'est pas dans ses couleurs habituelles, vu qu'elle n'est pas ressortie comme prévu, je me suis teint 4 écheveaux de cachemire. C'est pas exactement la même couleur, mais vu que ça va être tricoté ensemble, je pense que ça va aider. C'est le même cachemire que toi? Oui. Non, parce qu'on fait nos achats ensemble. Donc, j'ai déjà tout vendu, moi. Ouais, moi, il m'en reste. Il me reste tout sauf mes 4. Ouais. Donc, je vais les teindre. Ils vont être un jour sur la boutique. Là. Mais j'ai mis un peu de vert, un peu de mauve. Ça paraît pas beaucoup, là. Subtil. Mais. Ça va bien aller. Mon coup de cœur, merci Julie. Super. C'est ça, j'ai vraiment trippé quand j'ai reçu ça. C'est tout. Alors, moi, je vais y aller avec le swap, pardon, excusez-moi, j'ai bugué. Le swap, donc j'ai été pigée par Cynthia Beaupré, donc ça c'est le swap des cactus. Elle m'a offert une art yarn avec du cachemire dedans. J'aime vraiment la nuance des coloris. Il y a du violet, du bleu, enfin du bleu. Oui, il y a des bouts qui sont vraiment plus rosés, d'autres plus bleutés. Ouais, c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. En personne, elle est vraiment intense, la couleur. La couleur est très intense. Ensuite, j'ai participé à un autre swap. Ça, c'était proposé par Le Petit Panda, Mélina Le Petit Panda. J'ai été pigée par une personne dont je me souviens pas. Par contre, elle a très bien ciblé mes goûts parce que j'avais dit couleur automnale et elle m'a offert 2 petits écheveaux de 25 grammes chacun, si je ne me trompe pas, 125 mètres. Iteo, je ne sais pas comment on le prononce, le coloris Anna, je suppose. Enfin, c'est vraiment magnifique. Il y a du rouge, du orangé, du jaune, du violet, c'est superbe. Mais c'est le fun parce que c'est quelque chose que tu peux pas trouver ici. Ah non, ouais, j'ai vraiment été très gâtée. C'est laine, soie et alpaga. Et elle m'a offert avec ça des bonbons artisanaux et aussi, qui étaient très bons. Et non, j'ai été très gâtée. Les 2 swaps, vraiment, j'ai adoré. Oui, Cynthia m'a aussi offert un casse-tête, un cerf. Et c'est un casse-tête, tu dois en faire un cube. Mon mari se casse encore la tête dessus. Ensuite, ça, c'est mes derniers achats que j'ai fait chez La Féfile, qui est très très connue en France. Là, c'est le coloris L'ombre à paupières de Madame Pic. En plus, je trouve qu'elle a vraiment de beaux noms au niveau des laines. C'est illustré comme dans L'ombre à paupières. En plus, avec la soie, il y a de la soie. Oui, il y a de la soie là-dedans. C'est exactement ça. Il y a 25% de soie. Donc, j'ai eu de la chance d'en avoir parce que ces ventes sont quand même très prisées.
Et c'est pas facile d'en avoir un dans son panier. Là, j'ai eu la chance de pouvoir en avoir deux. Et là, je suis vraiment tombée en amour avec celui-là aussi. Ça s'appelle Natcha. Il y a vraiment plusieurs couleurs dedans également. Pardon, excusez-moi, j'étais pas assez bien. Voilà. Donc ça, c'est la Fifi. Je l'avais commandé, puis c'est arrivé chez mes parents en France. Et je l'attendais avec impatience. Mes parents sont venus pour les fêtes de fin d'année. Et je les ai eus. Et là, je vais vous montrer un cadeau qui a été fait par Maude, ici présente, et Dominique. Dominique de Miss Farfelu. Là, j'ai été énormément gâtée. Hein, c'est de la... Alors, attendez, hein, parce que Maude sait très bien le dire. Hedgehog Fibers. Voilà, merci. Avec l'accent et tout. Voilà, donc là, j'ai été très gâtée. C'est vrai que le vert, je le porte pas du tout, mais je trouve que justement, ça sort de ma zone de confort. Et je vais vraiment m'amuser à le tricoter parce qu'avec les mouchetés, c'est vraiment superbe. J'adore les laines mouchetées parce que ça permet de ne pas s'ennuyer du tout avec la laine. Et j'ai aussi deux mini chevaux. Donc celui-ci, je l'avais acheté en même temps que Maude. C'est Maude qui me l'avait pris dans son panier. Lors de son achat. Donc là, c'est le Teacup qui est très très connu. Hein, le Teacup. L'autre, c'était Fly. Ah oui, excusez, je n'ai pas dit le nom. Et Maude m'a offert celui-ci qui est vraiment magnifique. Je suis vraiment en amour aussi dedans. C'est Boombox qui s'appelle. Voilà. Donc deux mini échos également. Voilà pour les derniers achats. Les coups de cœur, moi je vais vous parler d'un coup de cœur de patron aussi. Chez toi, Maud, je pense que tu vas y aller après. J'ai aimé le Good Vibes de Nadia Crétin-Lechen. Je sais que pas mal l'ont fait. C'est un châle qui insère de la dentelle à l'intérieur. Ouais, moi, je suis en train de chercher le mien. Donc ça, j'ai vraiment hâte de le faire. Je l'ai mis sur ma liste. Et il y en a un autre de Bérangère Caillot. Elle est plus connue sous le nom de Lilophile. C'est Scoli, S-K-O-L-I. C'est un châle bandana. Je vous dirais que ça part comme ça en pointe. Et vraiment devant, il y a une superbe torsade. Alors à l'arrière, il se ferme avec des boutons. Je ne sais pas si je vais pas plutôt... Je ne l'ai pas encore mis sur mes aiguilles. Hein, mais je ne sais pas si je vais pas plutôt le fermer vraiment à une couture à 3 aiguilles. Peut-être plus que des boutons. Mais ça, je verrai le jour où je le ferai. Mais vraiment, il est magnifique. Voilà, ça c'est mes deux coups de cœur, mes deux derniers coups de cœur au niveau des pattes. Mais avais-tu remarqué qu'Émilie et Paul ont fait le Good Vibes, les deux? Oui, je le sais, elles ont parti un cal, mais j'avais vraiment pas le temps de le faire. C'était juste avant les fêtes de Noël, je pense, et malheureusement, j'ai pas eu le temps de le faire. Mais moi, j'ai mon coup de cœur patron, ben évidemment notre cal, on peut dire ça, dont on va parler tantôt, mais j'ai trouvé... Dans les encours. Oui, dans les encours, j'ai trouvé sur Internet, mais je ne sais pas si on va pouvoir voir. Je l'ai partagé sur ma page. J'ai vu des filles qui faisaient ça, on voyait bien. Ouais, on voit. C'est le Sound Vibe ou Sound Wave, je vais regarder. C'est Sound Waves de Laura Dobrat. Je ne la connaissais pas, sauf que quand j'ai vu ça, c'est hier sur Ravelry. Ça utilise vraiment bien la laine mouchetée comme, ben là c'est sûr que tu as seulement un mini écheveau, mais quand on a quelque chose de vraiment spécial, là, comme ça ici, des fois on ne sait pas quoi faire avec, on l'a vu, on a... Surtout si on les prend en coup de cœur comme oui, c'est ça, exactement. C'est souvent des écheveaux solitaires. Wow, je l'aime celle-là, et puis c'est un peu intense en uni. Puis le Soundwave, j'ai vraiment... de le couper. Oui, puis c'est vraiment des petites lignes, ça le coupe, mais ça le met en valeur. Et puis, il est gratuit, si je ne me trompe pas, jusqu'au 16 janvier. Jusqu'au 14 janvier avec un code là, qui est dans la description. Je pense que le code, c'est 4 Pearls, c'est la boutique. Il est gratuit en plus. Est-ce que c'était mon seul cœur patron? Ben, il y a aussi le Find Your Fade. OK. Ben, je vais essayer d'insérer une image. C'est un nouveau patron qui est sorti. Mais dans le temps des fêtes, je pense que c'est un dégradé avec 7 écheveaux de couleurs différentes. Je vais vous mettre le lien. Ouais, je vais vous mettre le lien. Et puis, les gens qui l'ont fait, le modèle est fait avec Hedgehog Fibers et c'est flyé, comme on dit. Tu comprends, flyé? Oui, très coloré. Et oui, c'est spécial. Et je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout. On va y aller avec les encours. Les encours? Non, c'est pas tout. Oh, pardon. Les coups de cœur.
Mes achats, c'est une surprise. C'est la surprise, oui. J'ai fait des achats dans le temps des fêtes et puis ils ont été longs à arriver. Donc ici, c'est le restant du cadeau d'Angélique. Le restant du cadeau de Noël. C'est un sac en C'est pour moi les deux là? Ben oui, c'est pour toi les deux. Ça. Avec un petit sac à un pion, accessoire, une trousse. Oh, les couleurs! C'est sur le site Society 6. Oh, merci! Ça fait plaisir. Ça m'étient, je pense, Society 6. On peut choisir l'œuvre. C'est des artistes indépendants qui font imprimer. Ouais, tu as même un rabais ici. Oh, c'est magnifique. Dans le sac? Merci. Oh, il est peut-être dans ma boîte. Fabriqué aux États-Unis. Oui, mais c'est des artistes indépendants. Et je pense que je vais aller montrer mon sac en très belle qualité. Que j'ai acheté. Oui, malheureusement, c'est nettoyage à sec. Et le mien. Ah, il vient de là! Oui, il vient de là. Le mien s'est frotté sur ma voiture. Donc, je vais vous montrer. L'autre côté. Moi, les deux côtés sont sales. Je le traîne partout. Ah oui. Et quand elle dit qu'elle traîne partout, c'est que vraiment, elle tricote partout, moi. Oui, je tricote partout. Que ce soit dans les parcs pour les enfants. Donc, c'est ça. Moi, j'ai 2 garçons. Donc, j'ai acheté Batman qui tricote. C'est ça. Encore mais merci. De rien. Quand je l'ai vu, j'ai cherché quand même. Les couleurs. J'ai cherché, mais ça te ressemblait. Je suis gâtée là. Vraiment, Maud me gâte. Bon, ok. On est en cours. Donc, en cours, j'ai ici ma veste Trégo. Et magnifique. De Dandelion Girl. J'ai ensuite à terminer la deuxième manche. Je suis en train de terminer l'élastique. C'est fait avec la Aran. Je pense que c'est Green Label. Aran de Tanis-la-Vallée. Couleur Lucky Penny. Oups. C'est correct. C'est pas grave, c'est mes broches. Donc, j'ai fini les manches. Il y a de la texture sur les manches. Il y a de la texture aux côtes. Des côtes dans le bas. Il va me rester l'encolure. L'encolure qui fait le tour des deux côtés. Je sais pas si tu peux tenir un côté. Oui, bien sûr. Comme ça. Ça, c'est la manche. Ouais. OK. Tout le tour. Il n'y a pas de boutonnière. Il n'y a pas de boutonnière. Je vais relever des mailles. Tu vas relever toutes les mailles. Partout. Oui, c'est ça. Ça, c'est mon premier en cours. Il est vraiment magnifique. Le coloris est super. Oui, vraiment. Vraiment, c'est un turquoise avec du gold, du kaki. C'est vraiment. Il y a même un peu de sauge, un petit vert fort. Tes filles vont bientôt arriver. Vous allez pouvoir les entendre, je pense, bientôt. Et mon deuxième en cours, c'est le Old Romance de Jorge. Il faut dire Jorge. C'est pas Joji, c'est Jorge Locatelli. J'ai fait mes 2 bandes de dentelle avec ma nouvelle laine. Je vais mettre ma main, je pense. Oui, c'est mon coloris cupcake au caramel, mais que j'ai fait très, très dilué. Pas beaucoup de moucheté parce que je le voulais plus. Pour vous montrer que d'habitude, il a l'air de ça, parce que j'ai pris sa laine. Moi, c'est bloqué, par exemple. Moi, c'est bloqué, le tien n'est pas encore bloqué. Désolée, pas bloqué, là. Parce qu'on fait donc le même en cours. C'est sous l'ordre d'un cal. Est-ce que tu trouves qu'on voit bien? Ben oui, on voit quand même bien. Là, le tien, il est peut-être 3 fois plus moucheté que le mien, mais moi, c'est comme ça que je le voulais. Et puis, je vais le faire avec la balle. Mieux, je trouve. Ouais. Donc ça, c'est Maudin qui l'atteint. Oui, ça, c'est de la Madeleine. Et puis, je vais le faire avec du jaune moutarde. Comme ça. J'ai fait les 2 bandes, je les ai bloquées et puis sont trop longues. Donc, on a le droit de pas respecter le nombre de mètres pour les bandes. Donc, il faut que j'enlève à peu près 10 cm jusqu'à là. Ça ne sera pas compliqué. Mais je pense qu'il y en a beaucoup dont les bandes étaient trop longues. Moi, pour vous dire, j'ai dû vraiment m'arrêter aussi. Je devais faire 11... Enfin, si je calculais par rapport au rang qu'elle proposait, je devais faire 11 répétitions et je me suis arrêtée à 9 répétitions. Donc, de la grille. Je dois en enlever 1,5, moi. 1,5? Ah bah c'est ça. C'est exactement ça que j'ai enlevé. Oui. Okay, 1,5, mais c'est ça. Et puis, en cours, je sais pas si ça, on peut compter ça comme un en cours, j'ai pas rentré mes fils. C'est mon patron. C'est magnifique. Ben, en fait, ça, c'est la première version. Ça, c'est ma tuque que j'ai fait avec la Bolki, un pompon, Madeleine, et le bouton de Guy Lefebvre. Et puis, je vais l'essayer.
Il faut savoir C'est- qu'elle va sortir vraiment le patron avec le Ouais, kit il est et en tout. rédaction, là, comme ça. Ah, c'est ça, c'est comme sur le côté, comme ça, C'est pas ça sur que je l'oreille. disais, Ouais. c'est ça. Moi, je le Comme mettrais. ça que je vais porter. Je l'aime vraiment, elle est super douce. La seule chose, j'ai changé le patron, j'ai inversé les côtes. Oui. Donc là, je l'ai retricoté. Je vais offrir les kits sur mon... ah, je suis décoiffée. Ma mise en pli. Je vais offrir les kits sur ma boutique en ligne quand ça va être fait. Celle-là non plus, j'ai pas rentré les fils. Je l'ai fait avec une autre Volky que j'ai. C'est de la Volky un brin. Et puis, ce qui n'était pas parfait sur l'autre, je l'ai pas montré. Là. Mais C'était ici, la là, c'est finition, vraiment... là. Ouais, je sais pas si on peut voir. Là, c'est vraiment, Oui, là, beau. c'est vraiment parfait en haut, comment les côtes se rejoignent. Et puis, j'ai une tresse, ben, vous pouvez la mettre où vous voulez. Mais ça paraît pas vraiment, là, j'ai pas encore cousu. Mais c'est la seule chose Non, qui la paraît. Moi, jonction, j'ai fait montage tubulaire. Donc, celle-là est un peu plus petite parce que la laine est un peu plus fine. Ça... Mais j'aime beaucoup. Ouais. Ça se tricote super rapidement avec le Vraiment. numéro 6. Donc, Et la laine, je vous dis, est vraiment, vraiment Ouais. douce. Pour vous dire, c'est vraiment, je crois que c'est la première fois que j'en touche une aussi douce. Même beaucoup plus que de la soie, et je puis, trouve. il n'y en a pas beaucoup. Il en reste 8. Il en reste 8 sur ma boutique. boutique. Se battre. Parce que c'est importé d'Angleterre et puis il faut passer des très grosses commandes. Je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir. On espère. Ben, de toute façon, sinon, j'ai toujours ma Volky, un brin, puis ou vous m'achetez le patron, puis vous faites avec votre laine. On peut doubler aussi de la worsted. Là, ben là, moi, j'ai donc le Old Romance également. Donc, je vous ai déjà montré la bande. J'en suis donc à ma deuxième bande. Et je fais également... je disais que je mettais le crochet de côté. Mais le crochet, maintenant, je l'utilise uniquement pour des toutous. Donc, mes filles adorent cette créatrice. J'ai déjà le premier livre. J'en ai fait beaucoup du premier livre. Et là, du deuxième livre, je vais faire la pieuvre pour Manon, qui est, je m'excuse, j'ai pas cherché mes pages avant. Voilà, la pieuvre qui est ici, qui s'appelle Octavia. J'ai déjà fait toutes les tentacules. Elles sont toutes là. Là pour moi, ça fait un ramassis de tentacules. Voilà, j'ai fait des tentacules de. La couleur préférée de Manon, c'est le vert, donc j'y suis allée avec du vert. Du vert de différentes couleurs. Et puis j'ai commencé juste le début de la tête. Donc en fait, généralement quand j'offre un toutou, il faut que j'en fasse 4. Ça marche toujours par 4, c'est-à-dire que... On va la montrer. Ouais, il y a des yeux qui vont être super beaux, qui vont aller dessus. Mais c'est ça. Donc je vais pas l'offrir tout de suite. C'est une surprise. Je vais l'offrir pour... Je suis en avance, mais je vais l'offrir pour son anniversaire au mois de mai. Et comme ça, j'aurai le temps de faire les 3 autres toutous. Comme ça, j'offre tout en même temps. Parce que quand on fête un anniversaire, on offre également autre chose aux sœurs et frères pour que ce soit un peu égal. Voilà pour les encours. Oui, mais moi, je vous ai déjà présenté mes projets terminés parce qu'ils étaient à demi-terminés. D'accord. Mes tucs. Donc, c'est tout. Ben, j'ai aussi ma veste. Mais je ne l'ai pas bloquée, je ne l'ai pas apportée. C'est ce que je me disais, tu ne l'as pas, non, apporté. Ça fait un mois, plus qu'un mois qu'elle est terminée. Ben, pour le prochain podcast, il me reste des fils à rentrer, c'est la vitamine D. Je crois que c'est Isabelle Kramer. J'ai oublié. Je la tricote en fil. Non. Isabelle Kramer. Non. Et c'est fait avec de la Yarn Indulgences Merino Soie. Donc, vraiment beau. Kaki, bronze, ocre. Ouais. Vraiment belle. Très beau couleur. C'est un cardigan qui se ferme pas non plus. On dirait que je suis partie là-dessus. Là. Mais j'ai chaud quand j'ai une grosse veste. Et puis, ça se tricote en demi-lune. Ça va comme ça. Vraiment avec un drapé, un beau drapé. Du coup, ça fait un drapé comme ça un peu devant nous? Ouais, ça fait un drapé. Moi, quand je vais l'avoir bloqué, je vais la montrer. Mais moi, j'ai hâte de voir ton produit fini. Il est magnifique. J'ai terminé. Je vais proposer en kit sur le site internet en collaboration, excusez-moi, en collaboration avec Petit Bout de Moi, Audrey, qui m'a fait un patron avec Mélène. Donc, je l'adore. Je l'aime beaucoup. En plus, on s'ennuie pas parce qu'on tricote par section.
Donc, on commence section 1, 2, 3, 4. Bref, on s'ennuie jamais. Il y a des rangs raccourcis. Alors, il faut savoir que moi, il est plus asymétrique qu'à la normale. Alors, je crois qu'il y a des filles qui le il est beaucoup, il est très, très vert. Je sais pas si on rapproche. Non, on voit pas vraiment. C'est un beau vert. C'est un vert pistache, en Ouais. fait. Je vais vous le déployer comme ça, parce qu'il y en a qui font ça, ça marche bien. Voilà. Et du coup, ça vous prend 3 écheveaux de couleur unie. Enfin, vous pouvez prendre du moucheté aussi, mais je trouve que pour tous les points texturés qu'elle a mis, le uni, ça s'y prête mieux. Mais même si on voulait acheter plusieurs écheveaux, là, on pourrait faire oui, on peut le faire par section, oui, c'est vrai, tu as raison. Hein, les sections mousse. Un peu comme l'Exploration Station. Oui, Exploration Station de Stephen West. Oui, c'est celui de l'an dernier, non, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Le calque de Stephen West. Ouais, moi, je ferais peut-être. Donc, comme ça aussi. Je le sens parce que j'aime bien ça. C'est ça. Donc, je me suis vraiment régalée à le faire. J'ai mis longtemps à le finir parce que j'avais coupé pour faire des projets pour Noël. Mais j'ai été contente de le finir là pour ce soir aussi pour le montrer à la guilde parce que j'ai fait beaucoup de kits. Avec des couleurs différentes pour vendre éventuellement ce soir. C'est un sport, hein? C'est un sport. Il faut 3 écheveaux. Quand même. Oui. On a utilisé les aiguilles 4,5. Voilà. Ben, là, c'est mes filles qui arrivent. Oui, de l'école. On va les saluer. Allô? On est en train de se filmer. Tu veux dire bonjour? Tu veux dire bonjour à la caméra? Non? Ok. C'est ma Noémie. Bon. Écoutez, merci de nous avoir... Je voulais parler du calque. Pardon, vas-y. Cookie, tu marches sur ma laine. Attends, on va présenter Cookie. C'est Cookie. C'est Cookie. Le berger anglais, hein? Oui. Oui, d'Angélique. Donc, on voulait juste vous parler... c'est un calque pas officiel, là, de Old Romance, entre amis. C'est Noémie. Donc, qu'on va faire ensemble, nous, c'est 4 amis de filles. Oui. On fait ça. Mais si vous voulez vous joindre à nous, c'est ça. N'hésitez pas. Tricot et compagnie, Isabelle Gauthier. Oui. Miss Farfelu, Dominique Larocque, et nous deux. On a commencé le Old Romance. Même si c'est un patron, ça fait quand même un bout de temps qu'il est sorti, mais... il était tout dans nos coups de cœur. Et moi, je me lançais pas parce que le patron est en anglais. Et je ne tricote pas en anglais. D'où mon accent bien pourri, il faut le dire. Voilà, mais j'ai la chance, du coup, les filles m'aident beaucoup. Et je trouve ça extraordinaire de pouvoir, du coup, le tricoter ensemble. Donc, si vous le mettez sous vos aiguilles, n'hésitez pas à nous montrer vos photos. Oui, partagez. Et puis, on n'a pas mis de date pour la fin parce que c'est long. C'est long quand même. C'est 4 écheveaux de fingering. Pour moi, pas pour toi. Toi, c'est 3. 3 plus les bandes. Ah oui, d'accord. 3,5. C'est quand même... ça risque d'être un peu long. Donc, voilà. Et moi, je voulais dire que Old Romance, il faisait partie d'un cal que je fais également, donc avec les filles. Mais en plus, c'est les pelotes qui... de Loti Panda. Je l'ai mis sur Instagram, mon hashtag. Les pelotes qui badinent, non, les pelotes qui benodent. Ah, je sais plus. C'est pas au Québec que tu trouverais un nom. Mais on vous mettra le lien. Oui, c'est Loti Panda qui a fait des... En fait, on a des thèmes. On a 12 thèmes à faire dans l'année. On valide nos projets comme on veut. C'est-à-dire que moi, là, par exemple, ça serait pour le mois de mars. C'est le thème j'ai encore jamais fait. J'avais encore jamais fait de gilet pour moi. Donc, voilà. Donc, ça rentre aussi dans ce thème-là. Donc, voilà. Merci de nous avoir écoutés. Et puis... j'espère à une prochaine. Oui. On va voir si vous avez aimé. Peut-être avec une image plus claire. Plus claire? Oui, peut-être. C'est le premier. On se teste comme tout le monde, je pense. Oui. Alors, à la prochaine. Merci. Bye bye. Bye.